Hey tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Emma Bazar. Voilà, ça y est, je reprends enfin début d'année 2024, une nouvelle page qui se tourne, 2023 est terminée, c'est derrière nous. Je vous souhaite à tous une excellente année 2024, vraiment du fond du cœur, que tout ce dont vous aspirez se réalise, se concrétise, mettez les choses en place pour que ça se produise et voilà, je vous souhaite vraiment tout ce dont vous rêvez. Ça fait très longtemps que j'ai pas tourné de vidéo, ça fait plus d'un trimestre. Malheureusement, comme vous le savez, pour certaines qui me suivent, j'ai des gros soucis de santé qui ont dû, voilà, j'ai dû être en arrêt, mais pas juste en arrêt de travail, travail classique, vraiment stand-by complet. J'ai un nouveau traitement médical qui commence tout doucement à faire effet, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Pour autant, le boulot au sens strict du terme, pour moi, c'est terminé. Je commence tout doucement à me faire à l'idée. Ça a été un petit peu une fin d'année compliquée. En fait, on peut le dire, ça a été une année 2023 assez pourrie, puisque j'ai eu le décès de mon papa, on a été cambriolé, j'ai moi-même des gros soucis de santé. Bon, après, il y a eu plein d'autres choses, hein, mais enfin, dont je me rappelle certainement plus, et donc j'ai plus envie de me rappeler. Mais il y a eu aussi plein de belles choses qui se sont passées. Il y a ce système des enveloppes qui marche du tonnerre. Ici, cette vidéo aussi, pardon, c'est pour faire le débrief du bilan en fait de l'année 2023, toutes les économies que j'ai pu faire, parce que malgré le fait que j'ai arrêté de tourner les vidéos, on a continué le système des enveloppes dans la famille, et donc on est enfin voilà, ça fait un peu plus d'un an maintenant qu'on le fait. Au tout début, j'ai eu du mal à embarquer mon mari dans ce système et je l'ai fait un peu moi sur le côté. Et puis dès le premier mois, il a vu que les économies fonctionnaient. Donc il a dit vas-y continue et moi je me lance dedans, mais il faudrait que tu m'imposes et que tu me cadres un petit peu sur comment je dois faire. Et puis au final, j'ai rien dû faire parce que ça se fait par logique en fait. Et vous allez voir, voilà, il y a beaucoup et je pensais pas que c'était possible. Eh bien, si. Donc, voilà. Allez-y pour ceux qui souhaitent commencer le système des enveloppes. On est en début d'année 2024. Faites-le, foncez, commencez. Vraiment, vous allez voir, on commence tout petit parce qu'au départ, il ne faut pas se mettre trop de défis ou trop d'objectifs. Juste voir si c'est possible et puis après, on adapte le système. C'est vraiment quelque chose qui est génial. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est juste une vidéo sur ça, sur tout le bilan des économies qui ont été faites. Et puis, il y aura des prochaines vidéos, donc qui seront les vidéos, on va dire, classiques, les bilans peut-être semaine ou alors mensuels, ça je dois voir encore un petit peu parce que je suis en train de réfléchir, enfin pas de réfléchir, je suis en train de concrétiser des changements sur cette chaîne. Je vous en dis pas plus pour le moment, mais il va y avoir pas mal de trucs parce que c'est du coup maintenant ça va devenir un peu mon activité principale et je vais normalement passer en du coup mi-temps médical pour pouvoir continuer à travailler sur ma chaîne et la développer. Mais ça je vous expliquerai quand tout sera mis en place. Allez, c'est parti. Voilà. Alors, j'ai donc ma tirelire. Donc ça, vous savez déjà. Donc ça, c'était les sous qu'on avait mis de côté avec les défis des centimes, défis des 1, des 2, etc. Je prends mon porte-billet. Donc je vais mettre peut-être la tirelire de côté. Parce que, mine de rien, c'est très lourd. Hein. Comme ça, je l'aime toujours autant. Elle est toujours aussi pratique. J'ai mis les pièces de côté. Je les ai pas mises Allez, je les ai pas remis dedans. Alors je vais bouger parce que j'ai ceci qui est le, comment ça s'appelle? Pour, vous savez, mon fils a une bronchite, donc je dois lui mettre les masques. Oh, voilà, de Ventolin, etc. Et donc ça fait 2 semaines hein, qu'il la traîne. Il y a une épidémie de bronchite en Belgique pour le moment, et je peux vous dire que on n'est pas gâté avec ça. On l'a tous eu, sauf mon mari, heureusement. Mais donc voilà. Alors, donc ici, cette enveloppe-ci, on la fera après. C'est en fait toutes les billets et pièces que j'avais dans l'enveloppe enfant, resto, shopping. J'ai tout vidé, j'ai tout regroupé dedans, mais donc ça, on verra par la suite. Donc le défi des centimes, il se retrouve donc dans la tirelire, défi des 1 et défi des 2 aussi. Alors le défi des 5 euros, je suis à 55 euros. Donc comme je vous expliquais, j'ai continué pendant le septembre, octobre, novembre et décembre. J'ai continué pendant ces 4 mois. Même si je ne tournais pas de vidéo, j'ai quand même continué le système des enveloppes. Hein, ça va pas de pair hein, de ne pas continuer. Mais ceux-là, je vais les mettre de côté. Je ne vais pas
les comptabiliser dans mon épargne. Pourquoi? Parce que comme l'enveloppe n'est pas complète, je vais les reporter sur 2024 et puis comme ça je commencerai déjà 2024 avec 55 euros. Donc voilà, hop, je les enlève. Alors, ensuite, on avait le défi des 1000 euros en 52 semaines. Je pensais que c'était inatteignable. Je m'excuse, j'ai fait plein de gribouillis. C'est vrai que comme j'ai pas tourné les vidéos, j'ai pas été hyper propre dans ma manière de noter. J'ai pas forcément tout coché, etc. Mais j'y suis arrivée à ces 1000 euros. Voilà, je vous les montre tout de suite. Franchement, allez-y. Moi, quand j'ai vu 1000 euros, je me suis dit 1000 euros, c'est impossible à faire. Il y en a qui font plus, hein. Il y en a qui font moins. Mais au final, en fait, on y arrive relativement rapidement. Alors, je précise pour ceux et celles qui ne me suivent pas que ce n'est pas 1000 euros que j'ai retiré petit à petit de mon compte épargne en faisant tous les mois, quand je fais mon budget mensuel, et ben voilà, je planifie 5 euros, 10 euros, 15 euros pour mon défi. Non, c'est à chaque fois quand je fais le débrief, le bilan donc de la semaine et qu'il me reste des sous de mes enveloppes, par exemple nourriture, donc courses ou d'hiver, que sais-je, ou beauté, eh bien je les remets dedans. Donc c'est vraiment c'est 1000 euros qui sont faits vraiment au compte-gouttes pendant toutes ces 52 semaines. Donc on a comme ceci, donc on va les compter tout de suite. 100, 200, 300, 4, 5. Donc on a 500 déjà. Je vais les mettre ici. 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 600. 1, 2, 3, 4, 5. 700. 1, 2, 3, 4, 5. 700. 1, 2, 3, 4, 5. 800. Et donc là, des billets de 5. Mes petits billets de 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Donc 22 billets de 5, ça fait bien 200 euros. Et donc, on est à 1000 euros. Alors, je trouve ça génial parce que, comme je vous disais, je pensais, j'avais dit en début d'année, voilà, je vais tenter et puis on verra si j'y arrive. Et puis, si j'y arrive pas, tant pis, mais au moins j'aurais mis quelques centaines d'euros, même 100, 200, 400, peu importe le montant, mais j'aurais mis des sous de côté. Et en fait, au final, j'y suis arrivée. On est arrivé à mettre 1000 euros de côté. C'est juste incroyable. Donc, autant vous dire que 2024, on va le refaire. Je ne vais pas augmenter la somme. On va rester à 1000 parce que c'est déjà bien assez. Et puis, il y a d'autres défis qui vont arriver pour 2024, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Alors, ensuite, on avait le défi des 23 euros, puisque nous étions en 2023, et donc ça faisait un montant total de 276 euros. Donc, tous les mois ont été faits. Il y avait une période, mai, juin, juillet, qui avait été un peu compliquée, où j'avais niqué des pièces, etc., mais j'ai réussi à renflouer après. Donc, je les enlève. Hop. Ici. Et donc, on est bien à 100, 2, 4, 6, 8, 10, 200, 220, 240, 260, 270, 2, 4, 5, 50, 70, 90. Je vérifie que c'est juste en même temps. Et 6, c'est juste. Donc là, les pièces, je vais les taper là. Les billets, je les mets ici. Comme ceci. Et comme ceci. Voilà. Alors, Noël. Noël, c'était une enveloppe que je faisais. À chaque fois, c'était des petits défis, on va dire, court, moyen terme. Donc, des fois, il y avait 100 euros d'objectif. Pour Noël, j'avais mis un objectif de 500 en pensant pas pouvoir y arriver. Mais pour finir, j'y suis arrivée puisque j'étais arrivée à un montant total de 683. Alors, comme je vous ai expliqué, hein, donc là, le 31 du 10 date d'une de mes dernières vidéos, on était à 200 balles. Mais après, j'ai réussi à monter à 683. Et on a fait donc des achats de Noël. J'ai fait énormément d'achats sur Vinted, du neuf, hein, encore sous scellé, donc tout neuf, comme si je l'avais acheté en magasin, mais à un prix beaucoup plus compétitif. Cette année, mon objectif avec mon époux pour 2024, c'est de vendre pas mal sur Vinted aussi. Ça fera l'objet d'une enveloppe supplémentaire pour augmenter nos économies et de continuer à acheter du deuxième main, parce que pour finir, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de personnes qui reçoivent des cadeaux et qui les revendent sur Vinted parce qu'ils n'en ont pas l'utilité, ou enfin, voilà, que sais-je.
perso, je trouve ça super bien. Voilà, ça peut servir et comme ça tout le monde en profite. Donc, combien il me reste de Noël? Donc, j'ai pas tout dépensé. 50, 70, 90, 300, 320, 340, 360, pardon, 70, 380 euros. Hop. Donc, je vais mettre. Attendez, pardon. Vous avez vu, donc il me reste 380 euros plus les pièces. Donc au final, j'ai dépensé moins de 300 euros pour les cadeaux de Noël et les enfants ont été gâtés. Hein. Je vous dis, on a le grand, il a reçu le jeu, le Stratego, le Risque. Voilà, c'est des jeux on adore ce style de jeu-là. Il a reçu un pyjama, une housse de couette. Enfin bon, il y a eu de quoi faire. Et le petit, il a eu plein de chouettes trucs. Et il a demandé une tirelire, le petit. Donc ça, je trouve ça super rigolo. Donc ils ont été gâtés, mais pour autant, on a quand même mis pas mal de sous de côté. Donc 2, 4, 6, 7, 4. Enfin bon, et des pièces. Parce que vous savez ce que je vais faire avec les pièces? Celles-là, je vais les mettre dans la tirelire. Comme ça, j'aurai plus facile pour les compter. Je reviens, je prends un bic. Voilà, là, il fera l'affaire. 1, 2 et 3. Et donc, je vais les mettre dans la tirelire ici. 1, 2 et 3. Alors, au niveau des pièces de 1, il n'y en a pas. Au niveau des centimes, on a en pièces. Alors, des pièces de 20 cents. 1, 2, 3. 4 et 5. Donc 1, 2, 3, 4. Ouh, tout juste 5. Pièce de 50 cents, on en a 2. 50 centimes. 1, 2. Les pièces de 10 cents, 1, 2, 4. Il y a tout qui part en cacahuète. 2024, je vous préviens, ça ne marchera pas. Alors, 1, 2, 3, 4. Et les petites pièces rouges, je ne les garde pas. Elles vont à chaque fois dans la tirelire de mes fistons. Voilà, voilà. Alors, du coup, il reste aussi cette fameuse enveloppe. Donc là, je pense que tout est vide. Hein, je vérifie, mais... Ouais. Ah, ça fait bizarre d'avoir l'enveloppe. C'était tout gros. Non, c'est tout vide. Bon, tout est là, donc bon, c'est plutôt cool. Alors, ici, ça, c'est les enveloppes réunies qui restent de enfants, anniversaire, resto, enfin, ou c'était soirée, je crois, quelque chose comme ça. Je me rappelle plus parce que j'ai changé, mais non, soirée va devenir resto, enfin, vous allez voir. Et donc, il me reste quand même tout ça. Et parce que je reprends 2024 à 0. Donc, 100, 2, 3, 4, 500, 6, 7, 2, 4, 6, 8, 10. On va faire comme ça. Donc 5, 6, 7, 800, 850, et ben 850, 890. C'est ça, hein? 890. Oh, pétard. 890 euros. Bah oui, 890. Oh la vache. En fait, ce qui est incroyable avec le cash, c'est qu'on ne se rend pas compte de ce qu'on peut accumuler. Ce qui est encore plus incroyable, c'est que les années précédentes, donc on a commencé la méthode en septembre 2022. C'est qu'avant septembre 2022, on était tout le temps dans le rouge. Donc on arrivait à rien comme économie et on gagnait plus que maintenant. Pourquoi? Parce que, enfin, ma théorie, hein, en tout cas pour notre part, à nous, de mon point de vue, c'est que quand on a une carte en banque, on n'arrive pas à visualiser l'argent qu'on possède. Mais quand on a tout ça comme argent, au final, on se rend compte à quel point c'est énorme et on a moins envie de les dépenser. Donc, voilà, nous d'office, on va continuer le système des enveloppes l'année prochaine. C'est une certitude. Ici, j'ai encore des pièces. Donc, je vais vite faire rajouter et je vais faire les totaux hors caméra et vous dire exactement combien j'ai parce que là il y a
Ça va prendre des plombes si je vous le fais. Là, il y en a 2. Et là, il y en a 1. Oh, ça fait longtemps que j'avais plus fait ça. Je trouve plus ma petite éponge. Je vais mettre ça, voilà, dans la tirelire. Et je reviens tout de suite avec les totos. Oh mon Dieu. Bon, en fait, j'étais pas prête à ce montant-là parce que je n'avais pas calculé avant. Donc, je savais qu'on était à plus de 1500 euros parce qu'on avait déjà le défi des 1000, le défi des 276 euros, etc. Enfin, le défi des 23 euros. Mais donc, tous les billets là que vous voyez là, plus la tirelire, on est à un montant total de 2649,10. 2649 euros. Donc on va dire 2650, hein, parce qu'il manque 90 cents pour y être. Enfin voilà, c'est juste dingue. Là, j'ai, avec la tirelire à côté, j'ai 2650 euros en main. J'en suis presque émue parce que honnêtement, c'est une longue bataille, hein, ces enveloppes, pas au niveau de la manière de fonctionner, mais au niveau de nous-mêmes, en fait, de revoir notre manière de revoir la vie, et ce qui est prioritaire, est-ce qu'on a envie de dépenser autant d'argent pour si peu, en fait, au départ. Moi, j'étais une grosse acheteuse compulsive, hein, au niveau vêtements. Il y a des fois où je vous garantis que ça me brûle les doigts en me disant, oh, voilà, et puis je regarde les enveloppes, je dis non. Est-ce que tu as vraiment besoin de ça? Ben non, parce que tu as déjà 4 fois le pull dans la même couleur, avec à chaque fois un style différent, tu n'en as pas besoin. Et comme j'étais du style à acheter des vêtements de qualité, bah, autant vous dire que dans 10 ou 15 ans, mes vêtements, ils y seront toujours. Donc maintenant, à part acheter, pour mon mari, c'est la même chose, donc à part acheter des vêtements pour les enfants, parce qu'ils grandissent, et encore, le deuxième, il a que 6 ans, et donc il récupère les vêtements de l'aîné. Mais bon, enfin voilà, je m'attendais pas à... Voilà, pour eux, on achète au niveau... Le petit, j'achète pour les chaussures, voilà, je m'y perds un peu, mais sinon, il récupère les vêtements. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et voilà, et l'aîné, par contre, lui, il faut qu'on achète, mais j'achète toujours soit dans les soldes, soit je vous dis, sur Vinted. Enfin voilà, pardon, je m'égare, mais bon, ça, vous avez l'habitude, hein, que je m'égare tout le temps. Voilà, 2650 balles. Je suis hyper fière. Pardon, on dit pas balles, on dit euros. Mais 2650 balles, quoi. La vache. C'est juste dingue. On va d'office continuer ce système des enveloppes pour 2024. Je sais, je suis à la bourre au niveau de mes vidéos. Cette vidéo, normalement, aurait dû sortir déjà il y a une semaine. Du coup, elle va sortir aujourd'hui même, hein, donc vendredi 4, vendredi 5. On est quoi? Quand on travaille plus, on n'a plus trop la notion. Vendredi 5. J'ai déjà fait mon budget pour le mois de janvier, mais je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Je dois également vous montrer avec une vidéo le nouveau planeur pour 2024. Il y a quelques changements. Il y a également des nouveaux défis, de l'épargne à long terme qui est différente aussi. Je vous explique tout ça dans une prochaine vidéo. En attendant, tout ça, ça va aller à la banque. Je ne vais pas le dépenser, on va le mettre sur notre compte. Et il y a une partie qui va partir en vacances et l'autre en investissement. Je vous explique tout ça dans la prochaine vidéo. À bientôt. Bye.